La question de l'individu dans le système de santé, c'est pas celui du caprice de l'enfant qui dit je veux ci ou je veux ça. C'est celui de l'individu qui veut être reconnu pour ce qu'il est et qui a envie d'avoir un traitement qui lui correspond, d'avoir une prise en charge qui lui correspond le plus. Normalement, ça ne devrait pas être difficile. Normalement, ça ne devrait pas être difficile parce que les leçons de médecine et que l'histoire de la médecine préconise l'approche globale de la personne. Mais il faut bien le dire que la médecine, l'exercice de la médecine, c'est de plus en plus devenu au fil du temps un exercice technique. On s'intéresse plus souvent à l'organe et plus souvent à la molécule qu'à la personne elle-même. Et toute l'histoire des combats qu'on a engagés ces 30 dernières années, c'est pour faire revenir l'individu sur la scène de la relation médicale, sur la scène de la relation thérapeutique, pour qu'il soit pris en compte tel qu'il est. Aujourd'hui, les patients ne sont plus des patients, sont d'abord des citoyens qui, à un moment donné, peuvent avoir un problème de santé, mais qui veulent être considérés comme des personnes à part entière, participer à leur programme de santé, être informés, dûment informés de leur état de santé, ne plus être dépossédés par finalement le milieu des professionnels qui interviennent et qui décident à sa place, même si c'est dans le sens de soigner la personne. Voilà. Je suis souvent interpellée par la manière, alors pas forcément pour ma propre histoire, mais les gens que je vois autour de moi qui sont malades, qui se heurtent à des difficultés. Je suis interpellée par la manière dont la société interagit avec eux et intègre mal finalement ces différents aspects et peut sensibiliser à ces différents aspects. Et je trouve que la maladie chronique ne prend pas la place qu'elle le devrait dans les grandes problématiques sociétales. Finalement, on a un peu l'impression que finalement, on s'occupe d'eux, on les soigne, donc qu'est-ce qu'ils attendent de plus, quoi. Et ce qu'ils attendent de plus, c'est la vie en entier. C'est pas la vie amputée dans plein de domaines parce qu'ils sont malades et qu'ils doivent se contenter du minimum. Les individus sont donc protégés par différentes lois qui créent les conditions de la démocratie sanitaire. Mais les inégalités face à la santé continuent de peser lourd dans la balance et la démocratie sanitaire reste un équilibre fragile. Les inégalités sociales sont un des facteurs déterminants d'inégalité face à la santé. Si l'on divise la population française entre, d'un côté, les classes populaires et de l'autre, les classes moyennes et supérieures, ces inégalités restent très fortes. Aujourd'hui, un ouvrier de 35 ans a une espérance de vie 6 ans plus courte que celle d'un cadre supérieur. Dans une France où les écarts ne cessent de se creuser, les riches vivent donc toujours plus longtemps que les pauvres. Les inégalités face à l'éducation ont aussi un impact fort sur la santé. Si vous avez fait de longues études, ou si vous avez arrêté l'école jeune, votre espérance de vie ne sera pas la même. Ainsi, un homme sans diplôme a 2,5 fois plus de risques de décéder avant 65 ans qu'un homme ayant effectué des études supérieures. La répartition géographique de l'offre de soins est aussi un facteur majeur d'inégalité face à la santé. Les professionnels de santé continuent de se concentrer alors que les déserts médicaux s'accroissent. Aujourd'hui, plus de 3 millions d'habitants ont un réel problème d'accès géographique aux soins. Enfin, le recul de la couverture publique et les disparités face aux complémentaires santé creusent de plus en plus les inégalités. Alors que le taux de remboursement des soins de ville par la sécurité sociale est en baisse depuis de nombreuses années, plus d'un tiers des personnes sans couverture complémentaire déclarent avoir renoncé à des soins en raison des dépenses occasionnées dans l'année précédente.